Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant London et ses progrès. En fin de vidéo, je vous donnerai aussi des nouvelles d'Akamas et restez bien jusqu'au bout puisque je vais aussi vous annoncer une grande nouvelle. Lors de la dernière vidéo, je vous avais partagé la vidéo de London et de ses premières sorties sur les warm-up CSO, dressage et derby cross du Transloy. Pour continuer sa formation et son apprentissage en extérieur, j'ai décidé de l'emmener sur le derby cross de Meaux dimanche dernier, mais en étant évidemment en hors concours. Lors de cette sortie, c'est Sarah qui m'a accompagnée. Elle devait initialement emmener son petit Smarties. Malheureusement, la veille du concours, il s'est fait mal et il était boiteux. Du coup, à la place, elle a pris sa jument Think Big, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, puisque je l'avais d'ailleurs montée au pied levé sur un CSO. London a donc voyagé et passé toute la journée avec la jument et il a été absolument adorable. Sarah et Fink passaient sur la Club 2 en milieu d'après-midi, mais nous, avec London, on a dû attendre 16 h que les épreuves soient terminées. Pour jouer le jeu à fond, j'ai quand même voulu tout faire comme un concours, donc d'abord la reco, puis la détente et ensuite directement le parcours. Pour ce premier derby cross, j'ai choisi de partir sur le parcours de la Poney 2 Club 3. Il faut savoir que pour le moment, ce n'est pas du tout la technique et la performance sportive qui m'importent, mais c'est surtout son comportement et qu'il se routine sur des bébés épreuves pour débuter les cycles classiques en étant le plus serein possible. Donc comme d'habitude, je vous emmène faire un petit tour de reco avec moi. Pour commencer le tour de la Poney 2, en sortie de boîte, on avait un Auxerre mobile. En ligne droite, à la suite, on avait le numéro 2 qui était encore un mobile, mais cette fois-ci un vertical. En 3, on avait le premier obstacle fixe, c'était cette mini haie. Après un grand virage assez serré, on revenait sur un vertical mobile. Pour les plus grosses épreuves, c'était un double, mais pour la P2, c'était seulement un isolé. On repartait ensuite sur du fixe avec le numéro 5 qui était ce petit coffre. Puis en 6, on avait un mini dôme. Le 7 était ensuite cette petite palissade. Après, on avait un grand demi-tour et on avait ce petit coffre en numéro 8. Le 9 était ensuite ce mi-Auxerre, mi-table qui était un peu regardant. Et après une grande galopade, pour finir, on avait ce vertical mobile en numéro 10. Le temps idéal de l'épreuve était de 1 minute 44 avec une fourchette de temps autorisée entre 1 minute 39 et 1 minute 49. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'avais décidé de prendre mon chrono pour voir un peu ce que ça allait donner au niveau du rythme. Vers la fin des épreuves, je suis donc allée préparer London et quand il ne restait plus que la dernière épreuve à passer, je me suis rendue sur la détente. London était très en forme, mais il est resté hyper sage à côté des autres poneys. Il chantonnait un petit peu, mais il était quand même bien à mon écoute. Je l'ai rapidement détendu aux 3 allures pour ne pas trop le fatiguer. Au galop, je lui ai demandé pour la première fois de faire des petites accélérations pour tester un peu sa réactivité, même si, bien entendu, sur ce genre de petites épreuves, le rythme demandé n'est pas un vrai rythme de cross. On est ensuite passé sur la détente, sur les obstacles. Donc j'ai d'abord fait un saut au trot sur une petite croix. On est ensuite passé sur un petit vertical, avec un abord au galop cette fois-ci. Et ensuite, on est directement passé sur un petit Auxerre. Comme vous pouvez le voir, London a énormément évolué depuis les warm-up du Transloy d'il y a un mois. Il n'a pourtant ressauté qu'une seule fois à la maison. Je vous mets ici une petite vidéo de sa séance. C'était la première fois qu'il passait une petite ligne de mécanisation, notamment avec un saut de puce à l'entrée, et il s'est très bien débrouillé. Mais bref, revenons-en au concours. Après avoir détendu sur les obstacles mobiles, on est passé sur les fixes. Au premier essai, sur le petit obstacle, London n'a pas trop compris ce qu'il devait faire et il a beaucoup hésité, mais il l'a quand même franchi. Je suis donc revenue une deuxième fois et cette fois-ci, ça s'est très bien passé. Pour terminer la détente, j'ai tenté de faire un départ arrêté face à l'Auxerre, comme le tour débutait par un Auxerre. C'était la première fois que je lui demandais un arrêt galop et il a plutôt bien répondu présent. Et c'est donc parti, direction la boîte de départ pour aller sur notre petit tour de Poney 2.
Et voilà, comme vous venez de le voir, nous rentrons sans faute aux obstacles avec un temps de 1 minute 44, soit exactement le temps idéal. London a vraiment été fantastique. Malgré une petite hésitation sur le numéro 4, il n'a absolument rien regardé et a parfaitement sauté tous les obstacles fixes. Pour la première fois, je vous mets maintenant la vidéo de la caméra embarquée vue du dos de London. Je m'excuse par avance pour la qualité des images, mais il pleuvait et la caméra n'a pas trop aimé ça. Allez mon chat, allez. Allez, roule. Allez. Allez mon chat, c'est très bien ça. Allez. Hop. Oui loulou. Allez. Très bien mon chat. Allez bonhomme. Super. C'est pas grave. Oh. Et galop, allez, oui. Attention. Extra bonhomme. Allez. Allez, roule. Allez. Allez, bonhomme. Ouais. Donc voilà pour cette journée de concours avec mon petit London. Et c'était donc encore une journée 100% positive pour lui. Il a été tellement exemplaire qu'il a pu rester 30 minutes tout seul attaché au camion à côté d'un match de foot sans être inquiet une seule seconde. On passe maintenant aux nouvelles d'Akamas. Comme vous le savez, Akamas s'est fait une desmite début novembre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une atteinte du ligament, un peu comme une sorte de tendinite pour un tendon. Donc pour lui, cela concerne la branche latérale du ligament suspenseur du boulet de l'antérieur droit. Le seul symptôme qu'il avait eu, c'était un léger épaississement de son boulet en face externe. Il n'a jamais eu de chaleur ou de boiterie. Suite au diagnostic de cette blessure qu'il s'est sans doute fait en jouant au paddock, il a été arrêté pendant 9 semaines. Il est resté au box, mais il avait quand même le droit de sortir au paddock individuel. La vétérinaire est revenue le lundi 20 janvier pour lui faire une écho de contrôle et elle est très contente du résultat. Son ligament a bien cicatrisé, donc on peut dès maintenant commencer le protocole de rééducation. La première semaine, c'était seulement 15 minutes de pas sur sol dur. Ensuite, cette semaine, on est passé à 20 minutes de pas, toujours sur sol dur. Et à partir de la semaine prochaine, donc la semaine numéro 3, ce sera 30 minutes de pas plus 5 minutes de trot. Et ensuite, à partir de la semaine 4, on ajoutera 5 minutes de trot par semaine en fractionné. Après, si tout va bien, il pourra reprendre le galop début mars et ensuite une reprise du travail très progressive évidemment. On est encore loin d'être sorti d'affaires, mais on commence à voir le bout du tunnel et déjà rien que le fait de pouvoir le ressortir en main, ça nous fait un bien fou à tous les deux. Avant de le marcher, à chaque fois, j'essaye de lui mettre au minimum pendant 30 minutes les guêtres magnétiques. Et après chaque marche quotidienne, je continue évidemment les soins locaux. Donc j'alterne avec 30 minutes de guêtres de froid ou alors des gels refroidissants, donc comme le Cool Gel de chez Decathlon ou le Polaire de chez Balsam. Ou encore, je lui mets de l'argile, donc soit la Tendiflash de chez Alodiscare ou alors la Cryotendon de chez Kelpie. Je fais vraiment le maximum pour que sa convalescence se passe au mieux et j'espère que ça portera ses fruits. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. Comme vous le savez, Exter est reparti chez sa propriétaire depuis maintenant 1 mois. À la suite de son départ, j'ai été contactée par une éleveuse et monitrice qui m'a proposé de prendre en valorisation une de ses ponettes.
Il s'agit d'une ponette poney français de sel de 4 ans, donc comme London, qui toise environ 1m38, donc 1 cm de moins que London. La ponette s'appelle Louisiane des Londes. Elle a juste été débourrée et a commencé le travail sous la selle. Dans l'idée, je vais la former sous la selle, puis je vais ensuite la valoriser sur les cycles classiques jeunes poneys en dressage. Il faut savoir que la ponette est borgne de l'œil gauche, donc ça veut dire qu'elle est aveugle du côté gauche, et donc elle a des petits soucis de vision, mais elle est vraiment hyper gentille. J'ai hâte d'apprendre à la connaître et de débuter cette aventure avec elle. Elle sera donc à mes côtés uniquement pour la saison des 4 ans, donc environ jusqu'au mois d'août. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.